Coucou tout le monde, c'est Ornella, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, nous sommes exactement le 14 juillet 2020 et c'est exactement au même endroit que je vais enfin avoir ma réponse de Colruyt après 7 mois d'attente pour une reprise. J'espère que ça va être positif et j'aimerais prouver aux médecins que c'est pas parce que tu es atteinte de sclérose en plaques, c'est pas parce que par moment tu n'es pas bien que tu ne peux plus travailler. Je suis plus que motivée, plus que déterminée, donc franchement ça devrait le faire. J'espère revenir avec une bonne nouvelle et donc voilà. Sur ce les gens, que ce soit positif ou négatif, comme dirait ma neurologue, messe sera faite, il est temps. Sur ce les gens, j'espère que vous allez bien, je vous dis à tantôt et hasta luego, ciao. Voilà, nous sommes exactement le vendredi 14 mai 2021 et c'est après 1 an que j'ai enfin reçu la confirmation du médecin qui est plus que positif. Je vais pouvoir reprendre mon travail. Il s'est aligné aux conditions de la neurologue parce qu'on n'a plus le choix question maladie, donc voilà. J'ai pu trouver un terrain d'entente avec mon employeur qui est Colruyt. Colruyt m'a enfin accordé une reprise le 1er juillet 2021, donc c'est nickel. Et il m'a enfin accordé un petit job, c'est nickel. Franchement, j'espère que la mutuelle va pouvoir s'aligner aussi. Et que je vais pouvoir mettre un terme à cette messe, encore une fois, parce qu'il y en a marre. 4 ans, c'est vachement long. 1 an de coronavirus, j'espère que vous avez pris soin de vous. Pour ma part, c'est le cas et je suis contente que je vais pouvoir reprendre mon travail. Hello, et bien voilà, j'espère que ça va toujours. Et c'est maintenant au bout de 3 mois que je vais revenir vers vous pour vous expliquer ma reprise de travail avec la sclérose en plaques. Il y a des côtés super positifs et heureusement parce que j'y compte bien, mais on va pas se leurrer, il y a des côtés négatifs aussi parce que l'un ne va pas sans l'autre, tout simplement. Je vais commencer avec les côtés positifs, vaut mieux. Je suis restée à l'arrêt pendant 4 ans. Dès qu'on m'a annoncé la maladie, tout s'était arrêté. Pour moi, ma vie, elle s'était arrêtée, quoi. Tout simplement, comme je pense que pas mal de personnes, on ressent la même chose, alors que absolument pas, il faut pas. Et un matin, je me suis réveillée en me disant, voilà, est-ce que c'est vraiment ça la vie qui m'attend et que je dois faire? Elle est déjà assez pénible comme ça, on va pas se leurrer encore une fois. Mais il faut pas. Je sais que pour la sclérose en plaques, il faut absolument qu'on se mette en mouvement, il faut absolument qu'on fasse des choses. Et je me suis dit, pourquoi pas au final reprendre ton travail. Si c'est possible, hein, c'est tout à fait logique. Et j'ai commencé avec le service personnel chez Colruyt. Ils ont été extraordinaires et compréhensibles, parce que pendant 4 ans, j'ai plus eu peur qu'autre chose. N'ayez surtout pas peur, foncez, on essaye et c'est tout au final, ça ne coûte rien d'essayer, donc c'est ce que j'ai fait. Quand vous allez décider de reprendre, vous allez avoir un listing des tâches que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez plus faire, tout simplement. Et c'est grâce à ça que j'ai pu commencer à avancer un petit peu. Le premier côté positif, c'est que j'ai réussi à avoir un travail adapté. On m'a accordé le fait de devoir transporter des palettes avec un transpalette électrique ainsi que d'être sur mon Clark. Au moins, voilà, quand je ressens le besoin de ralentir un petit peu, je monte sur le Clark et je suis un petit peu plus tranquille de ce côté-là. Ce qui entraîne le deuxième côté positif, j'ai un mi-temps médical, donc un horaire adapté.
Pour la simple et bonne raison qu'après mon travail, je continue à aller chez le kiné tous les jours. Je ne mets pas en mouvement au travail ce que je mets en mouvement chez le kiné. Donc il y a une grande différence. Et deuxièmement, parce que j'ai mes soins encore, j'ai mon traitement, etc., etc. Le troisième côté positif, c'est que j'ai pu reprendre ma vie là où je l'avais laissée pendant 4 ans. Différemment, c'est sûr, mais je suis toujours là, je suis toujours active, c'est super bien. Parce que psychologiquement, j'ai repris une vie sociale, ce qui est super important. Je vous en prie, notre vie sociale, c'est super important, encore une fois. Il ne faut pas la négliger, c'est ce qui nous fait aller de l'avant quand même. Les gens qui nous entourent, il y aura toujours des gens pas bien, hein, ça c'est certain, mais les gens qui nous entourent sont vachement importants. C'est ce qui nous permet de ne pas trop s'enfermer à se dire oui, il m'arrive ça, il y a ça, c'est déjà assez lourd comme ça. J'avais besoin d'être en mouvement et de reprendre une vie sociale. J'ai repris un rythme de vie tout à fait différent de celui que j'avais pendant 4 ans. J'ai arrêté certains médicaments à titre personnel qui au final, je me rends compte que ça n'a servi à rien aujourd'hui. Il suffisait simplement il m'a fallu le temps de. Et je pense qu'il va falloir aussi du temps aussi pour vous. Eh bien, pour les côtés négatifs, changement de look, faisons tomber la mèche. Tout simplement. Non, mais c'est tellement pas quelque chose de facile et de simple qu'on va essayer de sourire un petit peu, hein, parce que c'est bon comme ça, c'est déjà assez lourd. Côté négatif, il y a un changement de vie, donc je vais me coucher vachement plus tôt. Tes soirées sont différentes parce que tu dois dire à des amis non, la semaine ça va pas, parce que demain je travaille, j'ai plus 20 ans. Non, je plaisante. Donc tu changes ton rythme. Je me lève le matin très tôt, donc ça c'est certain, vachement tôt. Je vais travailler. Pendant que je travaille, tout va bien, plus ou moins, parce que j'ai un travail adapté, donc ça va. À un moment donné de la journée, pas si longtemps après, j'ai un niveau de fatigue qui commence à s'installer, que j'ai pas besoin de regarder l'horloge parce que je me dis que bientôt je vais devoir arrêter, tout simplement. En effet, je dois arrêter. Je rentre à la maison et là, je suis complètement HS. Ça, c'est certain, tu es HS. J'ai quasiment les yeux qui se ferment parce que j'ai besoin de dormir simplement. C'est ce qui arrive, donc j'arrive, je dors, 1 heure, pas plus, parce que sinon tu ne peux pas récupérer ta nuit. Donc je dors 1 heure, le temps de me reposer un peu, je me réveille, je dîne et ensuite je m'en vais chez le kiné. Parce que tout ça, ça ne s'arrête pas. Que ce soit traitement, que ce soit kiné, ça ne s'arrêtera pas. Donc je m'en vais chez le kiné et il me met en mouvement des membres que je n'ai pas forcément au travail. J'ai besoin d'un soutien, d'un médecin tout simplement qui m'aide à faire certains mouvements. Ce qui fait que quand tu rentres à la maison, il y a encore des choses de la vie que tu dois un petit peu affronter parce que ce sera plus comme avant non plus. Bon, voilà. Le temps de souper et tu vas te coucher parce que le lendemain, déjà tu es morte de ta journée. Je suis explosée, vraiment. Et le temps de dormir et on recommence ainsi tous les jours de la semaine. Un truc qui m'est relativement difficile aussi, c'est quand je dois rentrer après une journée de travail, dormir, je vais me réveiller, je vais me piquer avant d'aller chez le kiné. Parce que la Copaxone et mon traitement sont toujours là aussi. Quand je me pique bien, je vais chez le kiné parce que ça fait partie de mon quotidien aujourd'hui. Et quand je me pique mal, ça va pas, donc je suis obligée de rester allongée et d'annuler le kiné ou d'aller beaucoup plus tard. Ça, c'est aussi un côté super négatif que je peux expliquer malheureusement. Question côté négatif, je vais m'arrêter là dans mes explications parce que ça ne fait que 3 mois que j'ai repris mon travail après 4 ans. Donc il y a tellement de choses qui ont changé. Les choses les plus importantes, ce sont celles-là.
et je vais avancer avec ça. Je sais que c'est vachement dur, on peut pas me dire le contraire parce que je suis dedans, donc oui, c'est plus que dur, mais la vie elle est courte et je ne veux aucun regret. Sans aucun regret, parce que j'ai pas envie, si un jour ça s'arrête, parce que ça peut s'arrêter, hein, attention, comme tout peut s'arrêter, j'ai pas envie de me dire par après t'aurais dû faire ça et pourquoi t'as pas fait ça, et parce que c'est tout à fait mon style et c'est tout à fait mon genre, hein, donc j'ai pas envie. Je me dirais simplement, bah, t'as tout essayé, t'as tout fait, sans aucun regret. La vie elle est courte, croquons-la à pleines dents, je pense que c'est ça qu'on dit, hein. Donc voilà. Je sais qu'il me faut du temps avant de mettre en place des vidéos, avant de vous faire part de ce que je peux vivre, etc. Mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Abonnez-vous et je vous dis dans une prochaine vidéo et à bientôt. Hasta luego. Ciao.